Je m'appelle Michel Durand, j'ai 73 ans et si vous avez regardé ma dernière vidéo, je tiens d'abord à vous remercier. Merci d'avoir pris le temps d'écouter un vieil homme parler de sa vie, de ses erreurs et de ce qu'il a appris trop tard. Je n'avais pas dit tout ce que j'avais sur le cœur et aujourd'hui, je continue. Aujourd'hui, je vais vous raconter ce que je n'avais pas encore osé partager. Il y a 8 ans, ma femme est morte. Pas dans un accident spectaculaire, pas dans un événement qui aurait bouleversé le monde, mais dans un matin banal qui n'avait rien d'exceptionnel, un matin où elle s'est simplement éteinte et moi, debout dans la cuisine, incapable de comprendre que le silence venait de tout emporter avec lui. J'avais cru, pendant 41 ans, que notre vie était solide, que l'amour que nous avions construit pouvait supporter tout, et puis, un jour, il n'a plus été là. Je n'avais jamais raconté cette partie de l'histoire auparavant, parce qu'elle est trop personnelle, parce qu'elle révèle mes erreurs silencieuses, ces instants où j'ai cru qu'être présent suffisait, alors qu'en réalité, il fallait être vivant dans chaque instant, attentif à elle et à moi-même. Ce que j'ai appris depuis, c'est que certaines perles ne se rattrapent pas et que certaines vérités se révèlent seulement quand le temps vous rappelle votre fragilité. À 73 ans, je comprends mieux ce que signifie vraiment la solitude. Je comprends qu'elle n'est pas seulement l'absence d'autres personnes, mais l'absence de ce que l'on aurait pu faire et que l'on n'a pas fait. Les conversations qu'on a laissées passer, les gestes qu'on a retardés, les mots que l'on a gardés pour soi, tout cela s'accumule silencieusement et un jour, il ne reste plus que le poids de ces instants manqués. Pendant des années, j'ai cru que l'amour pouvait se passer de présence réelle. Je croyais que, tant que j'étais là physiquement, elle me voyait, elle savait que je l'aimais. Mais 8 ans après sa mort, je réalise que ce que je n'ai pas dit, ce que je n'ai pas fait, c'est ce qui compte le plus. Ces derniers mots, je ne les avais pas partagés, pas jusqu'à aujourd'hui. Ils étaient simples, presque anodins, mais ils contenaient une vérité que je n'avais jamais voulu entendre. Je n'avais pas su être pleinement là pour elle. Et ce constat m'a suivi lourd, comme une ombre silencieuse sur chaque jour depuis sa disparition. Je me souviens de notre maison des matins où elle me préparait un café que je ne buvais jamais vraiment. Je me souviens de ses appels pour parler de choses banales que je raccrochais, pressé par le travail ou par mes pensées. Je me souviens des week-ends que j'ai passés à ranger, à planifier, à reporter des voyages que nous avions promis de faire. Et maintenant, quand je ferme les yeux, je revois tout cela avec une clarté douloureuse. Chaque jour que j'ai pris pour acquis est devenu un jour perdu, irréversible. Il m'a fallu 8 ans pour mettre des mots sur ce que je ressens réellement, pour comprendre que le temps qu'on croit infini n'existe pas. Que la mort de quelqu'un que l'on aime n'éclaire pas seulement l'absence, mais révèle aussi tout ce que l'on a laissé filer. Ce n'est pas un récit dramatique, au sens hollywoodien. Il n'y a pas de musique, pas de cris, pas de révélation soudaine. Il n'y a que le silence, le vide et la conscience que tout ce que vous teniez pour acquis peut disparaître du jour au lendemain. Je ne vous dis pas cela pour vous effrayer, je vous dis cela parce que j'aimerais que vous compreniez ce que j'ai compris trop tard, que vous regardiez vos proches aujourd'hui et que vous soyez réellement là pour eux, pas seulement physiquement, mais dans chaque sourire, chaque parole, chaque moment partagé. Parce qu'une fois qu'ils partent, il ne reste que des souvenirs que l'on n'a pas assez nourris, que l'on n'a pas assez chéris. Je me souviens de ce matin exactement. Elle était là, assise sur le fauteuil de notre salon, une couverture légère sur ses genoux. Ses yeux m'ont regardé avec cette intensité silencieuse qui me faisait toujours sentir que j'étais compris, même quand je n'étais pas sincère avec moi-même. Ces derniers mots ont été « Michel, ne pars pas, reste ici avec moi ». C'était simple, court, pas spectaculaire,
Mais à ce moment-là, j'ai ressenti l'ampleur de tout ce que j'avais ignoré et je ne l'ai plus jamais revu. Ces mots m'ont hanté et ils me hantent encore aujourd'hui. Ils m'ont rappelé que l'attention, la présence, la patience, le soin, toutes ces choses que j'ai tenues pour acquises sont ce qui reste quand tout le reste s'efface. Et qu'il est trop tard pour le récupérer une fois que le temps est écoulé. Chaque jour depuis sa mort, j'ai essayé de revivre ces moments dans ma tête, de comprendre comment j'aurais pu faire mieux, être meilleur. Et je sais maintenant que ce n'est pas juste une question de regret, c'est une leçon silencieuse sur ce que signifie réellement vivre et aimer, sur ce qu'il faut voir avant qu'il ne soit trop tard. Alors aujourd'hui, je vous raconte ça, non pas pour que vous me plaigniez, non pas pour que vous soyez choqués, mais pour que vous écoutiez ce que je n'ai pas su écouter, ce que j'aurais dû entendre, parce qu'il y a encore des jours devant vous, et que si vous prenez ces mots à cœur, peut-être que vous comprendrez avant qu'il ne soit trop tard. Depuis la mort de ma femme, ma vie a changé dans le silence. Je vis seul dans cette maison qui paraît maintenant immense. Les murs portent encore l'odeur de sa présence, mais chaque objet me rappelle que je suis le seul à remplir ces espaces. Les matins commencent par le café que je bois toujours trop chaud en regardant par la fenêtre la lumière qui glisse sur le salon. Parfois, je m'assois dans le fauteuil qu'elle préférait et je ferme les yeux, espérant sentir son souffle, son rire, mais il n'y a que le silence. Quand je pense à ma vie, je ne peux pas la voir comme un tout uniforme. Elle est faite de fragments, des jours identiques qui se succédaient, des petites routines que j'ai suivies sans réfléchir, pensant que le temps me laisserait toujours une chance. Les années ont filé si vite que je n'ai pas compris tout de suite que chaque jour avait une valeur qu'on ne mesure jamais assez. À 30 ans, je pensais que j'avais le temps pour tout, pour réparer une dispute, pour partager un moment, pour voyager, pour simplement écouter. Mais le temps ne se laisse pas attendre, mon travail me consumait. Chaque matin, je partais à la même heure, le cartable sous le braille, la tête pleine de chiffres et de réunions. Le soir, je rentrais, fatigué, et je m'installais devant la télévision pendant qu'elle préparait le dîner. Parfois, nous échangions quelques mots, des banalités, des histoires légères sur le quartier ou les voisins. Je pensais que c'était suffisant, que nous étions proches, mais ce que je n'avais pas vu, c'est que l'amour demande plus que la proximité physique. Il exige l'attention, le temps accordé à l'autre, la sincérité silencieuse qu'on ne peut pas simuler. Je me souviens des week-ends, des jours où nous aurions pu partir en promenade, voir nos enfants, ou simplement parler pendant des heures. Je trouvais toujours une excuse. Le travail qui m'attendait, les courses à faire, le jardinage à terminer. À l'époque, je croyais que ces petites obligations avaient plus d'importance que le temps partagé. Je pensais que les moments perdus pouvaient être récupérés plus tard, mais plus tard, je l'ai compris, n'est jamais revenu. Je revois ma jeunesse avec une clarté qui me surprend. Entre 20 et 40 ans, j'ai pris des décisions qui semblaient rationnelles sur le moment. Je me suis marié jeune, j'ai cherché la stabilité, j'ai construit une vie que tout le monde enviant, pensant que les bases solides suffiraient à tout. Et pendant ces années, les jours semblaient longs, mais les décennies sont passées comme des ombres silencieuses sur le mur. Chaque anniversaire, chaque Noël, chaque anniversaire de mariage me ramenait à cette vérité. La vie est faite de moments subtils, souvent invisibles, mais chaque instant compte. Les conversations qui me paraissaient banales prennent maintenant un poids immense. Les disputes légères, les silences gênés, les soirées où nous avons décidé de ne pas parler de nos peurs ou de nos envies, tout cela se superpose à ma mémoire comme une mosaïque de regrets. Je comprends aujourd'hui que ces instants sont les plus révélateurs de la vie que nous avons menée.
Ils sont les témoins silencieux de tout ce que j'ai négligé, de tout ce que j'aurais dû voir et entendre. Les objets dans la maison racontent aussi leur histoire. Les photos sur les étagères, les albums poussiéreux, les lettres que j'ai conservées et que je n'ai jamais lues attentivement. Chacun me parle du temps qui m'a échappé. Je regarde ces photos et je me rends compte que je ne savais pas observer, que je n'ai pas su être présent. Les sourires capturés sur le papier ne remplacent pas les instants vécus. Et c'est une douleur silencieuse parce que ces moments sont partis pour toujours. Pourtant, à l'époque, je pensais que tout était sous contrôle. Je pensais que ma vie suivait un cours logique, le travail, le foyer, les week-ends planifiés, les projets pour plus tard. Chaque action avait un but pratique. Chaque décision semblait sensée et pourtant, en regardant aujourd'hui, je vois combien j'ai laissé filer l'essentiel, combien j'ai mis de côté les émotions, les gestes simples, les conversations importantes, croyant que le temps et l'amour pouvaient tout réparer. C'est ce quotidien, ces habitudes que j'ai suivies sans réfléchir qui m'ont conduit au regret silencieux que je porte aujourd'hui. Ces routines, qui me paraissaient normales et rassurantes, étaient en réalité des barrières invisibles à la vraie présence, à l'écoute attentive, à l'amour tangible. Et ce constat, 8 ans après la mort de ma femme, est brutal, parce qu'il me rappelle qu'il est impossible de récupérer ce que l'on a laissé passer, que chaque instant ignoré est perdu à jamais. Aujourd'hui, je vis avec cette conscience. Je prends le temps d'écrire, de parler, de raconter. Je raconte parce que j'aimerais que vous entendiez ce que j'ai compris trop tard, que vous sachiez qu'au-delà des obligations, des routines et des journées semblables, il y a ce qui compte réellement, être présent, sincère, attentif, avec ce que l'on aime. C'est une leçon silencieuse que chaque jour m'enseigne et que je veux partager avant que le temps ne me glisse définitivement entre les doigts. Il y a un soir dont je me souviens encore, comme si je le revivais à chaque respiration. Nous étions dans notre salle à manger, elle et moi, un mardi banal, 8 ans avant sa mort. La lumière venait d'une petite lampe posée sur le buffet, douce et chaude, créant des ombres sur les murs décorés de photos de famille. L'air sentait le dîner qu'elle avait préparé, mais moi, j'étais ailleurs, absorbé par mes pensées et par des papiers que je devais terminer plus tard. « Michel, tu m'écoutes ?» dit-elle, calmement, presque en chuchotant. Je levai les yeux pris de court. Je n'avais pas réalisé qu'elle me parlait. Je voyais son visage, marqué par les années, mais toujours vivant d'une tendresse silencieuse. Et dans ses yeux, il y avait cette question que je n'avais jamais su voir avant. « Es-tu vraiment là pour moi ?»« Oui, bien sûr », balbutiai-je sans vraiment la regarder. Elle soupira, un petit souffle qui semblait porter la fatigue de toute une vie partagée. « Tu sais, » continua-t-elle, « il y a des choses qu'on ne dit jamais à temps, des choses qu'on garde pour plus tard et parfois, le plus tard, n'arrive jamais. » Je hochai la tête, pensant naïvement qu'elle parlait de banalité. Mais ces mots avaient un poids que je n'ai compris que bien plus tard. À ce moment-là, je pensais que nous avions encore des décennies devant nous que je pourrais réparer, expliquer, rattraper ce que je n'avais pas dit. Je me trompais. Elle me tendit la main, ses doigts étaient froids et fragiles et je les pris machinalement, sans comprendre l'urgence silencieuse de ce geste. « Michel, j'ai peur que tu ne comprennes jamais ce qui compte vraiment. J'aurais pu m'asseoir, j'aurais pu écouter, j'aurais pu lui demander de répéter, de me dire ce qu'elle voulait vraiment, mais j'ai fait ce que je faisais trop souvent. J'ai regardé ailleurs, distrait, et j'ai souri pour masquer ma fatigue. « Ne t'inquiète pas, tout va bien. » Elle haussa les épaules, un sourire triste sur les lèvres. « Tout va bien, » répéta-t-elle doucement.
comme si elle parlait plus à elle-même qu'à moi, et ce fut la dernière fois qu'elle me parla de cette façon. Dans les semaines qui ont suivi, elle a commencé à se replier. Les petits signes que j'ignorais me semblaient insignifiants, ses mains tremblaient en versant le thé, elle s'asseyait plus longtemps dans le silence. Elle regardait les photos que ce que nous avions ensemble avec des yeux perdus. Et moi, je continuais à courir après mes obligations, à penser que j'avais le temps de comprendre. Puis vint le jour où je suis rentré du travail et où la maison m'a semblé étrangement silencieuse. Elle était allongée sur le fauteuil, ses yeux clos, et je sus tout de suite. Le souffle qui me rassurait chaque matin était parti. Le temps s'était arrêté, et dans ce silence, je réalisais pour la première fois, avec une douleur aiguë et glaciale, que je ne l'avais jamais vraiment écoutée. Je m'assis à côté d'elle, tenant ses mains comme elle m'avait tendu ce soir-là. Et les larmes sont venues, longtemps, parce que j'avais compris que je n'avais pas seulement perdu ma femme, j'avais perdu toutes ces années de présence silencieuse, ces mots non prononcés, ces gestes que je n'avais pas faits. Tout ce que j'avais cru pouvoir rattraper était parti, pour toujours. Je repense souvent à ce dîner, à cette conversation que je n'ai pas su voir, à cette main tendue que j'ai prise sans y mettre mon cœur. Chaque regret que je porte aujourd'hui est une note de cette soirée. Le souffle de la vie qu'on n'a pas saisi, le moment de vérité qu'on a laissé filer. Et c'est un regret que je ne peux plus réparer. Il est trop tard. 8 ans plus tard, je revis ce moment dans mon esprit, non pas pour me punir, mais pour apprendre à le raconter, pour que quelqu'un d'autre entende ce que je n'ai pas su écouter. La peur de perdre quelqu'un qu'on aime, le poids d'une absence définitive, la solitude qui suit une vie partagée mais mal vécue, tout cela, je veux que vous le sentiez avec moi, lentement, intensément. C'est dans cette lenteur que réside la leçon. Les moments silencieux sont souvent les plus puissants. Les mots que l'on ne dit pas, les gestes que l'on retarde, les regards que l'on évite, ils construisent une distance qu'on ne pourra jamais combler. Et quand la mort survient, elle ne prend pas seulement l'être aimé, elle prend aussi tout ce que nous aurions pu faire pour lui montrer notre amour, notre attention, notre présence. Alors je reste là souvent à me souvenir de ce dîner, à revoir ses yeux et à entendre ces mots qui résonnent encore. Il y a des choses qu'on ne dit jamais à temps. Et je comprends que ces quelques secondes contiennent toute la gravité d'une vie entière. Que si j'avais su, si j'avais été vraiment là, la fin aurait été différente, ou peut-être pas. Peut-être que la vie est simplement faite de ces instants perdus et que la conscience de leur perte est tout ce qu'il nous reste. Je raconte cela aujourd'hui parce que 8 ans après sa mort, j'ai appris à écouter, à voir et à sentir ce que j'ai laissé passer et je le raconte pour que vous entendiez la puissance silencieuse de l'attention, de la présence, de la vie partagée, parce qu'une fois le moment passé, il ne revient jamais. 8 ans se sont écoulés depuis ce dîner et pourtant chaque journée porte encore l'écho de ces mots. Je me lève chaque matin en regardant par la fenêtre, observant les mêmes rayons de soleil qui glissent sur le sol de mon salon et je sens cette absence comme une présence. La maison est silencieuse, mais ce silence n'est pas vide, il contient tout ce que nous n'avons pas partagé, tout ce que nous avons laissé filer. Je m'appelle Michel Dufresne et j'ai 73 ans. Aujourd'hui, je n'ai jamais parlé de ces souvenirs à personne avant maintenant. J'ai attendu, comme toujours, pensant que les mots pouvaient être suspendus, que le temps nous laisserait toujours une seconde chance, mais je sais que ce n'est pas vrai. La vie ne suspend jamais rien. Chaque instant perdu est définitivement perdu. Et c'est cette vérité qui m'accompagne à présent chaque matin. Je passe beaucoup de temps à marcher lentement dans la maison, à toucher les objets, à revisiter les souvenirs qui me semblent à la fois proches et lointains. Une tasse laissée sur la table, un album de photos ouvert à la page de notre mariage,
une bougie que je n'allume jamais, chacun de ces éléments me ramène à elle et à tout ce que nous n'avons pas fait. Il m'arrive de m'asseoir et de fermer les yeux pour revivre nos dialogues silencieux, ses gestes tendres, le poids de son regard qui me demandait d'être présent. La solitude m'a appris une chose essentielle. Le temps, même quand il s'étire devant nous, finit toujours par nous rattraper. Et avec lui vient la nécessité de regarder la vie telle qu'elle est, sans illusion. J'ai appris à ne plus chercher à réparer ce qui ne peut plus l'être, à accepter la fin et la fragilité de ce qui nous reste. Il y a une clarté étrange dans cette acceptation, une paix froide mais honnête, qui n'essaie pas de transformer le regret en quelque chose de beau. C'est simplement vrai et c'est suffisant pour continuer à respirer, à observer, à exister. Parfois, je me surprends à écrire de longues lettres que je ne vais jamais envoyer. Elles contiennent des mots que je n'ai jamais osé prononcer, des confidences que j'ai gardées pour moi et des excuses que je n'ai jamais formulées. Elles sont adressées à elle, à moi-même ou à quelqu'un qui pourrait écouter un jour ces vérités. Dans ces lettres, je raconte ce que j'ai compris trop tard, ce que j'ai perdu silencieusement et ce que j'aurais voulu faire différemment. Elles sont mon dialogue avec le temps, avec la vie, et avec la mémoire d'une femme qui a façonné mes jours sans que je le comprenne pleinement. Je pense souvent à ceux qui regardent cette vidéo, à ceux qui ont encore la chance de partager des instants avec ceux qu'ils aiment. Je ne donne pas de conseils, je ne dicte pas d'action, je partage simplement ce que j'ai vécu, ce que j'ai appris dans la lenteur et le silence des années. Peut-être que ces mots résonneront, peut-être qu'ils resteront en surface, mais si une personne, même une seule, prend un moment pour écouter vraiment, pour regarder autour d'elle, alors ces souvenirs auront une résonance au-delà de ma solitude. Et maintenant, je me tiens devant cette réalité. Chaque jour que je vis est un cadeau fragile. Je n'ignore pas que mes jours sont comptés, que chaque matin pourrait être le dernier où je vois la lumière traverser mes rideaux, où je peux sentir le vent sur mes mains ridées, où je peux penser à elle et sourire malgré tout. La mort est proche, silencieuse, et je l'accueille sans illusion. Mais avec elle vient la conscience de ce qui reste, de ce que je peux encore voir, entendre et ressentir. Avant de fermer les yeux chaque soir, je repense aux petites choses que j'ai ignorées pendant 41 ans, les conversations interrompues, les voyages repoussés, les gestes non faits. Et je me rends compte que ce qui reste le plus précieux n'est pas ce que j'ai accompli, mais ce que j'ai senti, ce que j'ai partagé quand j'ai pu. La vie, même dans sa fin, conserve la valeur des instants vécus. Avec attention, je ne peux rien promettre, je ne peux pas dire que mes mots changeront la vie de quelqu'un, ni qu'ils répareront les regrets que vous portez vous-même. Tout ce que je peux faire, c'est raconter ce que j'ai appris pour que le temps que vous avez devant vous soit peut-être un peu plus clair, pour que la solitude que vous pourriez ressentir un jour soit moins lourde parce que vous aurez écouté, vraiment écouté. Alors je reste assis ici, regardant par la fenêtre, et je laisse le silence parler à sa place. Il y a une beauté froide dans cette tranquillité, une présence qui ne nécessite pas de mots, juste l'acceptation que la vie est ce qu'elle est, que le temps passe, et que chaque instant perdu ou savouré laisse sa marque. Et si, après avoir entendu mon histoire, vous décidez de prendre un instant pour regarder quelqu'un que vous aimez, pour écouter un silence, pour tendre la main, alors peut-être mon récit aura trouvé un écho, peut-être que ce que j'ai appris trop tard pourra, pour vous, résonner juste à temps.